nouveau numéro de Pronofoot 2010. Bonjour Damien. Salut Ludo. Bonjour Julien. Bonjour Ludo. Bonjour Damien. Alors, J'aime de plus en plus ce générique là qu'on a. ouais, La musique elle est pas mal, hein. Elle commence à monter en tête. Hein. ouais, on va pouvoir commencer à éliminer des drapeaux bientôt. Alors on entre, c'est un jour crucial, on entre dans la phase finale de ce premier tour. On va commencer à attaquer les derniers matchs des groupes. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez 4 matchs tous les jours, dont 2 à 16h et 2 à 20h30. Ils ne sont pas tous diffusés sur les chaînes hertziennes, mais bon, on vous explique tout ça. On attaque tout de suite l'émission avec France-Afrique du Sud. Pour Damien. Allez, France-Afrique du Sud. Eh bien, moi, je crois encore à une victoire de la France, au moins pour sauver l'honneur. Je vois 2-0, même si, bon, j'aurais bien aimé que l'Afrique du Sud, parce que c'est le pays hôte, se magnifie un peu. Mais non, là je ne. Voilà, je sais pas ce pronostic un peu foireux. Voilà, 2-0, et donc, du coup, même comme ça, la France ne passerait pas, de toutes les façons, le premier tour. Alors moi je garde la pêche, comme dirait Christophe Mondelat, puisque je mets évidemment une victoire de la France, comme vous l'avez vu dans... Non, pas dans tous mes pronostics, je sais plus. Non, j'avais mis un match nul pour le premier match, mais j'essaye de garder espoir, de croire en cette équipe de France jusqu'au bout. C'est pour ça que je mets... le score que j'ai mis rappellera 1998 quand on les avait affrontés chez nous. Là on est chez eux. Mais en espérant que ce ne soit pas le même drame, enfin l'inverse quoi. J'ai mis donc 3-0 pour la France face à l'Afrique du Sud dans ce dernier match du premier tour. Je pense qu'enfin l'attaque va se réveiller, que Raymond Domenech va enfin changer soit le schéma de jeu, soit certains joueurs. J'espère que voilà, qu'il va y avoir des buts, que la France va marquer, et c'est pour ça que j'espère que ce 3-0 va permettre de garder l'espoir pour la qualification. En sachant qu'on a l'Uruguay, on va pronostiquer l'Uruguay juste là. Vous êtes bien optimiste, messieurs. Même si j'ai été un peu pessimiste à chaque fois sur les matchs, j'avais pas tort non plus. Là, on va essayer d'y croire aussi quand même. J'ai mis un match nul de partout. Oula. Parce que l'Afrique du Sud avait fait un bon match face au Mexique en ouverture. Bon là, elle s'est fait un petit peu détruire par l'Uruguay. Donc on verra bien. 2-2, ouais, je pense. 2-2 pour France-Afrique du Sud. Mais en fait, t'as pas mis ton maillot de l'équipe de France pour les soutenir aujourd'hui? Non, pas vraiment, non. Ah oui, tiens, mais par la pensée. Ouais, on sait. Hein, et puis on s'est pris 2 buts dans la ouais, l'autre fois quand elle l'a mis, ouais. Tout m'étonne. Alors, on va passer tout de suite au second match du groupe A, Mexique-Uruguay pour Julien. Mexique-Uruguay, alors là par contre évidemment je disais la France j'espère que ça va garder l'espoir en mettant 3-0. Malheureusement dans ce pronostic là, niveau mathématique je pense que c'est mort s'il se passe ça, puisque je prévois un 2-1 pour l'Uruguay. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait 2-0, mais je pense que le Mexique, avec ce qu'ils ont fait face à nous, je les vois pas ne pas marquer de but, donc je vois pas l'Uruguay en mettre 3 quand même au Mexique, donc je vois un 2-1 entre l'Uruguay et le Mexique. Et alors, d'autant plus que ce match-là, c'est le 17e au classement FIFA contre le 18e. C'est vous dire que j'aurais pu mettre un match nul, mais l'Uruguay a l'air vraiment supérieur avec les 2 matchs qu'on a vus. Malgré le match d'ouverture, c'est bien ça qu'il y avait eu un partout. Non, pardon, non, il y avait eu 0-0. 0-0. Oui. Je vois quand même l'Uruguay beaucoup plus performant que le Mexique, mais de peu. Damien Mexique-Uruguay, moi je vois, pour vraiment passer une soirée de merde jusqu'au bout, je vois un partout pour les 2 formations. Notamment parce que. Tout ce qu'il faut pas, quoi. Voilà, parce qu'effectivement, ils se disent les points sont acquis, on passe tous les 2. À mon avis, ils joueront quand même la victoire, sauf que ça s'annulera parce que les 2 auront suffisamment la niaque et au final ça n'arrangera pas du tout la France. Et voilà, et donc après du coup ce serait le Mexique qui affronterait l'Argentine. Oui, exactement. D'accord. Moi je suis du même avis que Damien. Un partout. Ouais. Même si ça arrange pas non plus l'équipe de France, mais au niveau des scores, ils ont fait 3 buts à les 2 équipes, donc pourquoi pas un partout. À mon avis, ils sont équivalentes. Hein.
C'est pas. Effectivement, bon, j'ai mis le 2-1 machin pour espérer que la France, etc. Mais malheureusement, on sait ce qui nous. On pense savoir ce qui nous attend. Quoi. Ouais, parce que mathématiquement, on peut sauver le truc, mais bon, c'est vraiment un miracle. Quoi. Enfin, vraiment que tout tourne. C'est du 90-10, quoi, quasiment. Alors, on va enchaîner sur le groupe B avec Nigeria, Corée du Sud pour Damien. Nigeria, Corée du Sud, je vois les 3 premiers points du Nigeria. Ah. Enfin, les 3 points en tout cas du Nigeria, ouais, assurés au moins contre la Corée du Sud. Je pense que ils battront la Corée du Sud. Ouais. 3-0 là. Non, 1-0, pardon. 1-0 pour le Nigeria. Oui. D'accord. Quant à moi, je vois bien ton but nigérien, ou nigérian. Nigérian, je pense, hein, c'est mieux, excusez-moi. Mais par contre, je vois la Corée du Sud supérieure au Nigeria, malgré le classement FIFA. Hein. Mais c'est avec les 2 matchs qu'ils ont fait, face à l'Argentine, où il y avait moyen d'en mettre un, et face à la Grèce, où ils se sont certes retrouvés vite à 10 contre 11, mais ils avaient mis un but au tout début et tout. Malgré tout, je mets donc 2-1 pour la Corée du Sud. Et du coup, ça, je pense, par rapport à mon pronostic d'après, ça qualifierait la Corée du Sud au second tour aux dépens de la Grèce. Donc 2-1 pour la Corée du Sud face au Nigeria. Et toi, Ludo? Moi, ça sera un 3-0 pour la Corée du Sud. Ah oui, violent. Ouais. Donc il n'y a que toi qui es optimiste pour le Nigeria, on verra bien après tout. Hein. Ouais. Peut-être qu'ils vont se refaire dans ce dernier match. Bon, je pense pas que la qualification soit possible pour eux. Quoi. C'est quasiment fait. Ouais. Et donc, pour finir ce prono foot, on va passer au dernier match du groupe B, Grèce-Argentine, pour Julien. Grèce-Argentine, on a vu les 2 premiers matchs, 1-0, 4-1. Je pense que l'Argentine est vraiment l'un des favoris cette année. Comme souvent d'ailleurs, mais c'est après qu'ils se plantent un peu ou qu'ils ont des actions pas très. Des matchs pas très. Catholique. Non, pas très. Où ils manquent de chance, voilà. Mais là, pour le premier tour, face à la Grèce, malgré le 2-1 qu'ils ont fait face au Nigeria, mais encore une fois, je dis, ils étaient à 11 contre 10, je pense que l'Argentine va battre la Grèce 3-1. D'accord. Oui, avec un bon Messi, Tevez, etc. Je pense que voilà, l'Argentine va bien finir ses matchs de poule, à moins qu'ils fassent rentrer les remplaçants, et dans ce cas-là, ça ferait. Mais même en faisant rentrer les remplaçants, on l'avait vu en 2006, ils avaient quand même réussi à gagner le match, il me semble. Et moi, je vois plutôt un 2-0 pour l'Argentine. Ouais. Ouais. Tu enlèves un but. Voilà, c'est ça, ouais. La Grèce je vois pas la Grèce faire de miracle contre le rouleau compresseur argentin. D'accord. Ouais. Moi, je suis plutôt d'accord avec Julien. Ouais. Je rajouterais juste un but à la Grèce. Un 3-2. 3-2 Ouais. Ah oui, donc beaucoup de buts dans ce match. Ouais, je pense. Parce que la Grèce en a marqué aussi déjà 2. Ouais. Donc pourquoi pas? On verra bien. Effectivement. On verra ça tout à l'heure. Alors, vos rendez-vous de la journée. France-Afrique du Sud à 16h sur TF1. Mexique-Uruguay à 16h. Alors là, on passe sur les chaînes, câblées sur Canal Plus Sport. Ensuite, à 20h30, Nigeria-Corée du Sud, toujours sur Canal Plus Sport. Et également Grèce-Argentine à 20h30, également sur Canal Plus Sport. Ils se débrouillent comme ils veulent Canal Plus Sport pour diffuser ça. Hein. On se retrouve dès demain pour Prono Foot 2010 avec les pronostics des derniers matchs du groupe C et D. Bonne journée, bon match et à demain. À demain. La France quand même. Allez les Bleus!